Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le set de tampons Watercolor World de chez Stampin' Up pour vous montrer les différentes utilisations de ce tampon qui est certes un tampon de map monde mais qu'on peut faire pour plein d'occasions. Du coup j'ai fait déjà deux cartes basiques donc je vais vous les montrer et après on va faire une carte un peu plus évoluée on va dire. Donc la première carte que j'ai faite c'est celle-ci. Donc toute simple avec de l'encre douce suède et j'ai tamponné. Donc vous voyez déjà rien qu'en une seule fois vous avez ce petit dégradé qui est dû au petit point du tampon en caoutchouc. Donc déjà ça vous fait un effet un peu délavé, un peu vieilli, et j'ai rajouté bien sûr de la texture. Alors c'est un très vieux set de tampons que j'ai gardé. Donc peut-être que certaines non, c'est Timeless Texture, donc où il y a plein de choses. Et ceux-là, je les adore. Donc dès que je vois des sets de tampons avec des fonds comme ça, je les prends. Là, c'est l'emballage d'un bonbon. Alors au début, je me demandais ce que c'était, mais oui, maintenant je me rends compte que c'est l'emballage d'un bonbon. Donc c'est un set de tampons en caoutchouc également, mais un très très vieux. Et du coup, je m'en suis servi pour faire ce petit fond texturé avec plein de bisous qui vient du set de tampons bouquet de cœur. Donc j'ai pris ici plein de bisous. Donc je vous referai une petite carte avec les cœurs parce que je les trouve trop beaux. Et on peut s'en servir pour faire d'autres choses que des cartes de Saint-Valentin. Donc ça c'est la première carte, et à l'intérieur donc du coup j'ai mis ma fameuse tache de café, voilà, pour faire un peu plus vintage. Voilà, donc ça fait vraiment des cartes vintage. L'autre que j'ai faite c'est celle-ci, donc avec le set de matrice de découpe diorama. Dans ce set de poinçons, le deuxième en partant de plus grand. Donc vous pouvez en prendre un plus petit si vous voulez, et pour cacher un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait j'ai fait exactement le même tamponnage, donc vous voyez avec et sans, je vous montre les deux, avec et sans fond, ce que ça peut donner. Alors moi j'ai mis un peu de texture d'encre au coin pour faire vraiment vintage. Donc vous voyez ici l'ouverture, et en fait pour bien tenir le devant de la carte, parce que j'ai pris un poinçon assez grand, j'ai mis juste une bande d'une chute de papier avec le sentiment Sending Hope and Peace. Je vous envoie l'espoir et la paix, avec ici ces petits des petites décorations. Donc je vais vous donner le nom. Donc le sentiment vient du set de tampons Ginkgo biloba, donc le Ginkgo branch. Donc vous avez Sending Hope and Peace parce que j'aime beaucoup la calligraphie. Et les petits embellissements, c'est ceci. Ce sont les tourbillons autocollants or qui sont vraiment magnifiques. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez, mais vraiment ils sont magnifiques. Enfin, je trouve que ça rend très joli au niveau des cartes également. Donc cela c'est dans le catalogue printemps-été, donc c'est peut-être à édition limitée, donc dépêchez-vous si vous le voulez. Mais voilà une autre carte toute simple qui peut se faire avec ce set de tampons. Maintenant on va aller au niveau d'une autre technique. Donc là je vais prendre, parce que j'oublie, c'est vrai, on me l'a fait remarquer, de vous donner les mesures. Depuis le temps que je fais des vidéos, j'ai oublié. Donc de vous donner les mesures. Donc en fait c'est un papier cartonné A4 que je coupe à la moitié, donc à 14,85 exactement, mais bon, si c'est 14,8 c'est bon. Donc 14,85 de ce côté, ici c'est 21, donc la largeur de votre papier cartonné A4, et en fait on plie à la moitié à 10,5 cm. Donc ça c'est pour la base de carte. Donc je reprends aussi les bases. Pour les papiers de matage, je prends du papier, donc là c'est du papier blanc simple qui fait 9,8 sur 14,3 pour laisser une petite bordure couleur café. Donc j'en ai pris deux parce qu'à l'intérieur il faudra que j'en mette
je vais mettre une autre déco. Je ne sais pas trop laquelle encore. Je pense que je vais reprendre ma tache de café parce que ben, je l'aime bien. Tout simplement. Ou sinon... Non, je vais mettre ça. Donc je vais mettre ma tache. J'ai du mal à dire tache de café. Je vais mettre du béguin bleu, vous allez voir pourquoi. Donc il faut faire attention aussi à l'orientation de vos cartes, puisque là c'est une carte qui va être en longueur. Mettez votre embellissement du bon côté. Des fois je me trompe en mettant, des fois quand c'est en largeur comme ça, je le mets dans le mauvais sens. Donc faut faire attention à le mettre comme ça. Et je vais le coller à l'intérieur de ma carte stock. Quand ma carte va s'ouvrir comme ça, on a le motif dans le bon sens. Maintenant, je vais prendre, donc j'ai toujours ma petite feuille, là, 14,3 sur 9,8. J'ai le gros tampon, donc celui-ci c'est le F, parce que pour les tampons de fond, c'est celui qu'il faut. Pour que ça rentre. Donc du coup, ça rentre pile poil, hein, vous voyez, pile poil. On va faire un dégradé. En sachant que je vais faire un dégradé façon arc-en-ciel. Alors je suis pas très douée pour faire des dégradés façon arc-en-ciel, mais en sachant que du coup votre tampon va se tamponner comme ça. Donc si vous voulez vraiment la couleur, par exemple commencer par le bleu, ben, il faut commencer par ici et dégrader ensuite dans ce sens-là. Alors j'ai pris les différentes couleurs, donc on va commencer par... allez, je vais commencer par l'envers en fait de ce que j'avais décidé, mais c'est pas bien grave. Donc on va prendre des brosses et on va mettre un peu d'encre dessus. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi ne pas faire avec les brosses, hein, parce que vous pouvez faire comme ça directement. Donc là c'est le bleu et après ça va se chevaucher, mais c'est pas bien grave. Donc on prend du bleu. Je vais prendre le vert. Donc là bien sûr il faut bien viser. C'est là où c'est plus compliqué. Donc on va faire, mais c'est vrai que ça sera plus... comme ça, sur le coin, vraiment le coin. Donc c'est là où les petits ink pads sont bien, parce que du coup... Mais je vous donnerai peut-être une autre technique. Vous pouvez la faire avec... comment ça s'appelle? Avec les stamping right aussi. Ce qui est beaucoup plus simple, je pense, d'ailleurs. J'aurais dû faire comme ça. Donc là, c'est Narcisse Délice. Ici, c'est Mélodie à la mangue. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner. Un petit rose. Donc à traverser, mais c'est pas grave, parce qu'après je mets des couleurs beaucoup plus foncées. Je vais mettre le violet.
en premier. Et du rouge. Donc là c'est sorbet sucré. Je vais souffler dessus. Et j'espère que ça va marcher. Donc pour ma petite main, il est un peu... Hop. On va appuyer. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez ce petit dégradé. Bon, ici le jaune est un peu clair, donc on voit pas bien à la caméra. Je pense que vous voyez pas très bien, mais voilà, vous avez un joli dégradé. Avec un petit peu de rouge, mais je pense que le mieux c'est de faire avec les marqueurs. C'est, je pense, beaucoup plus simple qu'avec l'encre ou sinon avec les doigts éponge aussi vous pouvez faire. Comme ça vous pouvez bien contrôler. Parce qu'avec les brosses, ça prend moins d'encre. Du coup, comme c'est un tampon en caoutchouc, on voit pas forcément où est l'encre. Mais bon, je trouve que c'est pas trop mal. Quand même, comme résultat. On va la coller sur la base de carte. On va le coller comme ceci. Voilà ce que ça donne. Alors j'avais pris du papier, mais je pense que ça va être trop épais. Mais vous voyez, vous pouvez mettre du papier calque. Donc là j'avais pris le plioir à embossage parce que j'étais persuadée que j'avais un plioir écriture. Donc je pense que le mieux c'est le plioir à écriture. Donc là c'était plioir texture impression subtile, qui fait comme si c'était du papier aquarelle. Mais du coup ça m'a rendu mon papier Vela, qui est là, beaucoup plus blanc parce que c'est trop texturé. Du coup vous pouvez le mettre, hein, c'est pas moche, mais ça cache quand même pas mal la partie. Du coup je vais laisser comme ça, mais vous pouvez mettre du vélin, vous voyez, même par transparence vous pouvez mettre votre vélin par dessus pour atténuer, si vous le voulez moins flashy également. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà ce que ça donne, quoi. Vous pouvez, si vous le souhaitez. Donc là on va mettre un petit sentiment. Du coup je laisse tomber mon vélin et je vais y mettre un sentiment, par exemple de la nouvelle collection qui va apparaître à partir du 1er mars. On peut mettre par exemple amicalement. Je vais mettre le merci par exemple, qui est très bien. Je vous ferai une petite vidéo, hein, sur ce set là, parce qu'il est très bien aussi. Donc avec la Versafine, parce que j'aurais dû le faire avant de coller comme d'habitude, mais bon c'est pas grave, on va le mettre par ici, le merci. Et là je vais rajouter des cristaux d'Urin. Vous pouviez mettre aussi des autres que j'aime beaucoup aussi. Il s'échappe, il s'échappe.
Et voilà une autre carte de réaliser avec ce set de tampons Watercolor World qui vraiment peut vous faire plein de choses. Vous voyez, il y a celle-ci qui change vraiment tout, mais après voilà, vous pouvez vraiment la mixer avec une ouverture et l'avoir en vintage quand même. Vous pouvez la faire vintage tout court, voilà, donc vraiment vous avez plein de possibilités avec ce set de tampons, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces sets de tampons de fond, parce qu'on peut faire des superbes choses. Et ça, à la rigueur, même pour un anniversaire, vous mettez joyeux anniversaire avec par exemple ces couleurs comme ça un peu arc-en-ciel, et le tour est joué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.